ころだ。日々のカフカ。年がいもなく無茶しちまったな。いや、怪獣8号身柄を拘束する。 Depuis des décennies, l'être humain s'efforce de comprendre et de prévenir les menaces qui pèsent sur sa santé et sa sécurité. Qu'il s'agisse de bactéries pathogènes, de virus, d'insectes vecteurs de maladies, d'animaux dangereux ou encore la plus puissante des créations, les kaiju. Pour la toute première fois de l'histoire, les rôles sont inversés et des monstres très spécifiques ont été conçus spécialement pour affronter les soldats les plus forts de l'humanité. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reprends les vidéos sur le manga Kaiju no 8 ainsi que sur Chainsaw Man. Avant de commencer, je voudrais vous demander de partager un maximum et de soutenir comme vous le pouvez. C'est comme si on recommençait depuis le début, avec l'attaque des titans. La communauté s'agrandira avec votre soutien. Il est temps de passer à autre chose. Kaiju no 8 ou encore Chainsaw Man, voici mes deux coups de cœur dont je partagerai mon aventure avec vous sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez-vous à jour ou encore partagez vos théories en commentaire. Voici la review du dernier chapitre 109. Allez, c'est parti.怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネーム怪獣エンド8だ。先輩レビューで。 Kafka vient de rejoindre Mina. Après tant d'années passées, après tant d'attentes pour elle, le moment est enfin venu de combattre à ses côtés. La promesse vient d'être respectée, ça fait tellement plaisir de voir le rêve se concrétiser. On attendait ce moment depuis le tout premier chapitre et je suis quand même surpris que ce soit arrivé de cette façon. Bon, en réalité, on ne pouvait pas y échapper, ça devait se produire comme tel. Kafka, transformé en kaiju, n'est plus l'homme qu'il était. Il n'est non plus le petit enfant d'autrefois et a été privé de tous ses autres rêves. Devenir le plus puissant des commandants, atteindre un potentiel de combat de 99%, être le meilleur dans l'art du maniement des sabres ou encore surclasser tous les tireurs d'armes à feu. Il a obtenu tout le contraire, l'opposé même de l'allié de l'humanité. Il est passé par tant d'épreuves pour prouver qu'il était toujours le même au fond de lui. Il est devenu un simple spectateur de chaque partie que compose son rêve. Le titre du plus incroyable tireur a été attribué à Mina, le plus fort des épéistes et le vice-capitaine Oshina. Narumi devint le plus solide des commandants. Et enfin, pour le garçon qui l'a beaucoup influencé, Leno a complètement explosé son potentiel de combat en fusionnant avec le Kaiju 6. Bon, à vrai dire, Oshina a débloqué le tout premier 100% du manga dans le chapitre 92. Je trouve ça cool de retrouver tout ce qu'a décrit Kafka dans son rêve en chacun de ses amis. Ça s'aligne parfaitement avec le fait qu'il ne peut point tout gérer seul. Il doit apprendre à faire plus confiance à ses collègues. J'ai aussi remarqué que ce n'était pas la première fois. C'est déjà arrivé avec Kikoru, où Kafka devait entamer une transformation après s'être fait arrêter, mais s'est retrouvé bloqué, par peur de faire du mal aux autres. On a affaire à un adulte contrairement à beaucoup d'autres œuvres, c'est vrai qu'il ne semble pas du tout mature, son côté déconneur et enfantin reste très plaisant. Mais quand il s'agit de se mettre aux choses sérieuses, on peut compter sur lui, mais après un bon moment. J'espère juste à présent que cela ne se reproduira plus jamais. Dans les derniers chapitres, il pensait que tout était fichu. Il ne pouvait pas abandonner les habitants et les soldats pour juste aller secourir sa bien-aimée. Il avait oublié qu'il devait compter sur les autres. Nous reviendrons sur son passé dans un moment. Comment ne pas parler du Kaiju 9, la plus terrible des menaces que je n'ai jamais vue de ma vie. Il possède déjà pas mal de capacités dépassant de loin les êtres humains et les soldats, mais ce qui fait sa force est le fait qu'il arrive à apprendre d'eux pour évoluer. Il est curieux, intelligent et monte très vite en compétences.
C'est sur un immense échiquier qu'il manipule ses pions avec une grande réflexion, disposant de toutes les informations des soldats et de l'avancée de la technologie grâce aux souvenirs du commandant défunt Shinomiya. Il a conçu exprès des ennemis pour faire face à leurs faiblesses et les surpasser. La mangaka Naoya Matsumoto s'est inspirée de pas mal d'œuvres pour réaliser son scénario. Alors peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée à ses inspirations. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Sinon, la personnalité du Kaiju 9 me fait drôlement penser à celle de Riku Tamura dans Parasite. Une entité totalement dépourvue d'empathie, contrairement aux autres parasites qui massacrent juste pour manger et nuire. Elle a plutôt cherché à comprendre ce monde en l'étudiant de plus près, allant même jusqu'à donner naissance à un bébé humain. Au final, elle éprouvera des sentiments tellement forts, la reliant avec ce dernier. Le Kaiju 9 est totalement pareil, sauf que pour le moment, il est toujours dans l'incompréhension totale. La religion, l'amour, le sacrifice et bien d'autres notions lui sont encore méconnues. Voici l'une des meilleures planches que j'ai pu voir dans ce manga. Alors, je voudrais vraiment votre avis sur quelque chose qui m'intrigue. Étant donné que le Kaiju 9 semble être l'ennemi final, je ne sais pas où nous nous dirigeons exactement. Quel autre ennemi pourrait surgir et représenter une menace? Si ça se trouve, ce ne sera pas encore l'arc de sa mort. Je me demande vraiment jusqu'à quel chapitre le manga va se clôturer. Ah oui, et n'oubliez pas que ce monstre cache des centaines de puissants Kaiju à l'intérieur. C'était terrifiant comme révélation. Si je devais relever un seul point que je n'ai pas vraiment apprécié durant cet arc, c'est que tous les soldats face au Kaiju, supérieurs aux 10, remportent tous les combats sans exception. J'espérais au moins un décès, même lorsque Oshina a cru perdre son bras. Cela m'aurait satisfait, en me montrant que toutes les confrontations ne se termineraient pas de la même manière. Mais bon, à présent, nous voici avec deux adultes qui, tous les deux, ont complètement grandi à l'opposé de ce qu'ils voulaient incarner. Mina désirait devenir une soldate qui allait protéger son champ de bataille et ne voulait tolérer aucune mort. Cette dernière a subi une attaque psychique du 9e, lui montrant sous les yeux et dans une mare de sang toutes les personnes qu'elle n'a pas réussi à secourir. La réalité reste dure pour eux, mais la seule chose qu'ils peuvent encore faire, c'est de respecter la promesse qui les relie. À un moment vraiment touchant, tout un chapitre consacré aux rêves et à la relation de ces personnages. Mina se relève enfin et je me suis automatiquement souvenu du chapitre 32 ou encore du tout dernier épisode qui est sorti, à savoir le 10e. Mina avance, mais cette fois-ci pas pour pointer son arme sur le Kaiju no 8, sur son ami qui lui avait caché un secret, mais plutôt pour le rejoindre et se battre à ses côtés face au Kaiju 9 et au Kaiju 2. Le combat va être terrifiant. C'est la fin de cette review, j'espère que vous avez apprécié ce comeback. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez, il faut vraiment faire grandir cette communauté, parce que ce manga en vaut vraiment la peine. J'ai hâte de vous lire et je désire vraiment débattre avec vous. Le Discord est aussi disponible dans les commentaires. On se retrouve pour la suite des vidéos sur Chainsaw Man et Kaiju, prenez soin de vous et à la prochaine. Kaiju とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して、そんな彼の新しいコードネーム怪獣エヌド8だ。